Ozali Nzambe monene biso awa to Yesu totondi Ozali miracle na bomo inanga natondi Ozali liloba na bomo Yesu natondi Yesu natondi Ozali kisi ya maladi oyo Yesu totondi Yesu totondi Ozali antidote ya solo Yesu nanga natondi Ozali ebandeli na nyoso Yesu nanga natondi silo atondi Ozali lipa na bomo inanga Yesu natondi Ozali barriere ya solo Yesu Ozali Alifa na Omega Yesu nanga natondi Ozali molimo éternel Yesu nanga natondi Ozali pake ya solo Yesu natondi ngai penza natondi Ozali liloba ya pokwa Yesu natondi Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons te reconnaître, toi le Dieu vivant, te reconnaître, toi le Dieu Tout-Puissant, te reconnaître, toi le Dieu de miracles, te reconnaître, toi le Dieu de signes, te reconnaître, toi le Dieu de prodiges, te reconnaître, toi le Dieu de ce temps, te reconnaître, toi le Dieu de ce moment, te reconnaître, toi le Dieu des circonstances actuelles, te reconnaître, toi le Dieu de ce moment ici, te reconnaître parce que tu ne nous as pas abandonnés, te reconnaître parce que tu ne nous as pas laissé tomber, te reconnaître parce que tu ne nous as pas oubliés, te reconnaître parce que tu es Emmanuel, le Dieu présent au milieu de nous, te reconnaître
Parce que ta main est en opération aux quatre coins de la terre. Te reconnaître pour les témoignages de guérison qui pleuvent, Seigneur Dieu, dans le monde entier. Te reconnaître, Seigneur, dans le langage convoyé par le Covid-19. Te reconnaître, Seigneur Dieu, car les gouvernants et les gouvernements ont montré leurs limites. Entre la vie et la mort. Connaître, Seigneur, parce que les grands se sont cachés, les petits se sont cachés, les sorciers se sont cachés, les occultistes se sont cachés, les méchants se sont cachés, les bons se sont cachés, les hommes se sont cachés, les femmes se sont cachées, les bébés se sont cachés. Les villes du monde sont désertes, Seigneur. Mais toi, tu n'étais pas caché. Te reconnaître, le Dieu qui inspire ta parole, qui donne à ton serviteur les flammes de l'esprit, qui ouvre sa pensée pour voir dans l'invisible, qui met dans la langue de ton serviteur les flammes de l'onction de l'Esprit de Dieu. Dieu Saint, nous nous humilions devant toi. Nous voulons que cette parole ne soit pas simplement une manipulation, une consolation, une écriture, mais que ça soit le médicament de l'Esprit destiné, Seigneur Dieu, à briser le pouvoir de cet esprit démoniaque qui s'attaque aux vies, ravage les nations et veut annihiler la terre que toi tu as créée, les hommes que tu as créés, pour lesquels un sacrifice extraordinaire a été présenté à la croix de Golgotha en des temps comme ceci. Seigneur, j'en appelle à ton sang, j'en appelle à ton sang, j'en appelle à ton esprit de résurrection, à ton esprit de vie, j'en appelle à ta couverture, à ton onction, au saint ministère des anges. Je prie que tu nous donnes la domination dans le domaine spirituel, dans le monde des airs, dans le monde des esprits. Je prie que notre voix soit prépondérante pour toucher et atteindre le cœur, convaincre le vie. Je prie que tu nous ouvres grandement la porte des cœurs, la porte des maisons, la porte des familles, Seigneur. Je prie que la lumière du Saint-Esprit scintille. Je prie que tu prennes le pain que nous avons présenté, tu le changes en un pain de miracle. Je prie, Seigneur, que tu prennes les faibles mots de nos bouches, Seigneur, et que tu les transformes à la parole de Dieu qui, elle, n'est pas confinée. Car ton esprit n'est pas confiné, car ton nom n'est pas confiné, car ta puissance n'est pas confinée, ton sang n'est pas confiné. Seigneur, merci pour tes miracles, merci pour tes... C'est ton Seigneur. Pour venir ici, faire quelque chose pour la multitude. Sois, Seigneur, le Dieu de leur engagement et le Dieu de leur bénédiction. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour ta sainte onction. Merci pour ta bonne onction. Au nom puissant de Jésus, je te commande ce temps. Sois-en le maître, le patron, toutes choses. Qu'on te voie et qu'on t'entende. Et que la parole soit admise, comprise dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Asseyons-nous pour ceux qui peuvent s'asseoir. Avant de commencer, papa, je vous donne un témoignage pour que vous puissiez bien filmer. Nous avons reçu un témoignage extraordinaire qu'on a publié d'ailleurs. Il y a une maman de l'église qui a pratiquement toute sa famille à l'église centrale. Maintenant, sa fille est tombée malade gravement, mais vraiment gravement, gravement. On l'a amenée à Montcollet, ici à côté. Et c'était insupportable, intenable. En tout cas, elle ne se reconnaissait plus. Et pendant qu'elle était là, je crois que c'était le soir ou la nuit, et elle a vu une vision. Il a vu que maman et moi, on était partis dans sa chambre et on a prié pour elle. Et aussitôt qu'on a prié pour elle, nous avons terminé la prière et on s'est retourné pour partir.
lorsqu'elle s'est rappelée qu'elle n'avait pas présenté l'offrande d'action de grâce, donc elle a pris l'enveloppe spirituellement pour commencer à nous héler, pour qu'on reprenne l'enveloppe. Et justement, elle s'est relevée pour constater qu'elle n'était plus malade, même les infirmières, même tout le monde. Donc elle est guérie totalement. Donc Dieu est bon, Dieu est fantastique. C'est la raison pour laquelle nous avons la joie de faire ce travail. Que Dieu soit béni. Alléluia, 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 alléluia. Et ce témoignage m'a beaucoup touché parce que hier, dans la le Seigneur m'a poussé un grand témoignage. On m'a appelé par des frères de l'église, madame qui attend famille, et du coup, elle a constaté qu'elle perdait l'usage de la parole, l'usage de la raison, et toute la partie gauche de sa vie ne fonctionnait plus. Et donc on m'a appelé, ils ne m'ont pas eu, mais quand j'ai vu les appels manquer, j'ai rappelé juste pour constater que c'était ça la situation. Et on a prié, j'ai dit à l'Esprit de Dieu, comme il nous l'avait dit le matin ou la nuit dans la prière, j'ai dit, donne la vie à cette dame, et que vraiment qu'elle soit relevée, qu'elle revive, etc. Parce qu'à l'hôpital, on a dit qu'elle n'avait pas de problème cardiaque, c'est ce qu'on craignait, mais elle avait un problème de circulation dans sa partie gauche. On dirait que beaucoup de ses artères étaient bouchées. Mais la bonne nouvelle est que ce matin, déjà la nuit c'était très bien. Le matin j'ai appelé son mari. Tout va très bien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous le bénissons pour ça. Que Dieu soit loué. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais aujourd'hui commencer par Shalom. Shalom et vous dire à chacun et à tous, mais bonne fête, parce que c'est une fête, bonne fête de Pâques qui est extraordinaire, et peu importe les conditions, le Seigneur Jésus est au contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, nous amenons un thème révolutionnaire. En tout cas, le temps nous oblige de le faire de cette façon. Et notre thème de ce jour, c'est Jésus-Christ n'est pas un virus, encore moins un microbe. Donc, pour cette fête de Pâques, j'ai dit haut et fort, Jésus-Christ n'est pas un virus, encore moins un microbe. Il ne faut pas attendre de moi que je vais entrer dans des considérations du genre, c'est quoi aux églises de famille. Pour soutenir ce qui sera en train d'être dit aujourd'hui. Il s'agit premièrement de Actes chapitre 4, verset 11 jusqu'au 12e verset. Ça, c'est l'un des deux versets que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Le premier étant Jean chapitre 3, verset 16, et le second que j'aime trop, j'aime toute la Bible, je prêche toute la Bible, mais comme vous le savez, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous a ses versets préférés. Et le deuxième que j'aime, ou le second, c'est celui-là. La Bible dit dans Actes chapitre 4, 11 à 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Sous-entendu, si ce n'est que le nom de Jésus. Le deuxième ou la deuxième référence choisie pour ce message se trouve dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au 11e verset. Voici ce qui y est écrit. Il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Moi, le premier, je confesse déjà que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, il y a donc, en considérant les versets que nous venons de lire, surtout le tout dernier, il y a donc un nom, un seul nom, un nom unique, sans nul autre pareil, qui est au-dessus de tout nom. Et je crois que vous avez la révélation de ce nom-là. Qu'à l'évocation de ce nom, tout genou fléchit, premièrement dans les cieux, deuxièmement sur la terre où nous sommes, et troisièmement dans les régions les plus basses de la terre, c'est-à-dire sous la terre. À l'évocation de ce nom, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, toute langue doit confesser, en tout cas toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce nom est l'unique et ce nom est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, si c'est ça ce que dit la parole de Dieu, nous devons reconnaître aujourd'hui qu'il y a cependant un autre nom aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres ici sur la terre. Heureusement, ici sur la terre uniquement, pas dans les cieux, encore moins dans les régions inférieures de la terre, seulement sur la terre. Je crois que ce nom-là est déjà confiné. Je ne le nomme pas, mais ce nom-là est confiné parce qu'il n'est pas connu des cieux et ce nom n'est pas non plus reconnu dans les territoires basses que la terre, seulement sur la terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce nom a créé le confinement de plus de 3/4 de la population mondiale. Bien-aimés, tout le monde se cache. Les rois se cachent, les empereurs se cachent, les présidents se cachent, les premiers ministres du monde entier, je veux dire, se cachent, les ministres influents, des généraux très puissants, tout le monde se cache. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il a créé ce confinement, il a occasionné par ailleurs la fermeture des frontières des nations. Toutes les nations ont au jour d'aujourd'hui leurs frontières fermées. Pas à cause de la bombe atomique, la bombe nucléaire, non. À cause d'un nom que vous connaissez. Il a créé la fermeture des marchés. On disait hier que les marchés financiers ne peuvent pas être arrêtés. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les marchés sont fermés. La fermeture des écoles, la fermeture des universités, avec son cortège macabre des morts qui se comptent au jour d'aujourd'hui par milliers. Ce nom, bien-aimé dans le Seigneur, se moque des frontières fermées et ou ouvertes. Vous les ouvrez, vous les fermez. Le nom de ce nom dont nous parlons, cet autre nom dont nous parlons qui règne rien que sur la terre, ce nom s'en moque éperdument. Il se moque des riches comme des pauvres. Il se moque de petits comme des grands, même des grands leaders.
Il ne choisit pas non plus, comme nous savons le faire généralement, il ne choisit pas entre les races. Ce nom ignore toutes les distinctions, bien-aimés dans le Seigneur. Il ignore toutes les distinctions établies entre les classes. Il ignore par ailleurs leur lutte de tous les temps. Il s'agit, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, d'un virus, le tristement célèbre coronavirus, le Covid-19. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le mot virus étymologiquement signifie le venin, le poison, la mauvaise odeur, l'infection. Bref, il s'agit du virus qui tue, car il y en a aussi qui sont inoffensifs, heureusement. En ce jour de Pâques, célébré dans le confinement, la bonne nouvelle que nous apportons aujourd'hui, c'est de nous dire que le Seigneur Jésus-Christ avait été confiné pendant 3 jours dans sa tombe, mais qu'il a réussi à sortir de là vivant et glorieux. Jésus est le miracle qui a vaincu la mort, le miracle qui a vaincu le confinement. Jésus est le miracle qui a vaincu le péché, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu les pandémies de toutes sortes. Jésus a vaincu la mort et il est vivant pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je voudrais m'appliquer aujourd'hui à vous parler non pas de ce tristement célèbre Covid-19, mais de vous parler de ce nom qui a autorité dans les cieux, autorité sur la terre, autorité sous la terre, le nom de Jésus-Christ, que je vais ici et là peut-être essayer de comparer avec cet autre nom qui sème la terreur. Bien-aimés, dans le premier point que je voudrais vous dire aujourd'hui, partager avec nous, je vais dire, crier, parler à haute voix que Jésus-Christ est la vie, qu'il est la vie abondante et qu'il est la vie éternelle. Voyez-vous, il est la vie abondante et il est la vie éternelle. Coronavirus, quant à lui, c'est la mort. Or, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, plutôt que d'appeler le nom de Jésus, plutôt que d'invoquer le nom de Jésus, plutôt que de couronner celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu la pandémie, même bien avant qu'elle ne se manifeste, nous parlons de plus en plus. Les médias, dans leur ensemble, parlent et ne parlent que du coronavirus. Mais je voudrais proposer à tous nos frères, à toutes nos sœurs, à tous ces moyens, à tous ces médias, je voudrais leur proposer le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit, le seul nom qui donne la vie, le seul nom qui donne la vie abondante, qui donne la vie joyeuse, qui donne la vie éternelle. Vous savez, quand on cite le nom de Jésus, quelque chose se produit immédiatement dans notre vie. Quand on cite le nom de Jésus, la vie est là. Quand on cite le nom de Jésus, la guérison est là. Et quand on cite le nom de Jésus, bien-aimé, la vie éternelle est donnée, même à ceux qui n'ont pas su tenir par rapport à cette maladie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas la publicité de ce Covid-19. Réveillons-nous pour commencer à proclamer le nom qui a été célébré dans les cieux, célébré sur la terre et célébré dans les territoires inférieurs de la terre. Jésus, Jésus, quand nous prononçons ton nom, nous sentons la vie couler en nous. Mais coronavirus, vous savez,
Il y a beaucoup de témoignages qu'on entend maintenant. Quelqu'un qui se met devant sa télé, qui écoute et qui veut devenir peut-être médecin ou infectiologue, je ne sais pas comment on les appelle. Il écoute toutes ces nouvelles. Après, il vous appelle, pasteur, je suis malade. Mais vous êtes malade de quoi? Je crois finalement que ce coronavirus m'a attaqué. Non, il ne s'agit pas de coronavirus, mais il s'agit des nouvelles qui exaltent le nom de la maladie, qui exaltent le nom de la mort, qui exaltent le nom de la destruction. Nous exaltons Jésus qui est la vie, Jésus qui est la vie abondante, Jésus qui est la vie victorieuse, Jésus qui est la vie éternelle. Faites comme moi au niveau de nos maisons, au niveau de nos familles. Invoquons le nom de Jésus. Célébrons le nom de Jésus. Soyons dans la joie à cause de ce Jésus qui, confiné pendant 3 jours dans les seins de la terre, a vaincu la mort, est sorti de là victorieux pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Le deuxième élément de comparaison, parlant de ce Jésus, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, conformément à Hébreux chapitre 13, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'étais en train de lire, le propre de chaque virus, c'est de changer, c'est de muter. Il y a comme ça une mutation dans la vie du virus. Il y a comme ça des souches qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'il y avait une première forme, il peut y avoir une deuxième forme, il peut y avoir une troisième forme, etc. Le virus mute, le virus change, d'où sa faiblesse, d'où sa fragilité. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri des pandémies hier, il en guérira, même celles qui nous terrorisent. S'il a secouru les malades hier, il va secourir les malades aujourd'hui. Et même ceux qui n'ont pas su tenir, bien-aimés dans le Seigneur, s'ils avaient Jésus dans leur cœur, il leur donnera une place de choix dans la présence du Père. Donc le virus change. Mais Jésus-Christ de Nazareth, son amour ne change pas, sa puissance ne change pas, ses miracles ne changent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas une foi basée sur la télévision, mais ayons notre foi basée sur la vision de Jésus. C'est Jésus qui ne change pas, c'est Jésus qui fait de miracles. Le troisième élément de comparaison, bien-aimé, bien qu'on ne puisse pas naturellement comparer le Seigneur Jésus, parce que nous l'avons dit, il n'est pas un virus Jésus, il n'est pas un microbe qui en venant dans votre vie vous liquide, vous détruit, vous finit. Non, Jésus-Christ n'est pas un microbe, mais établissons ces éléments pour éclairer notre foi et surtout pour nous encourager à proclamer le nom de Jésus, à célébrer le nom de Jésus, au lieu d'être rattaché à ce nom de notre ennemi. Le troisième élément de comparaison, le Seigneur Jésus-Christ est le roi de rois. Bien-aimé, le coronavirus n'a que la forme d'un bouchon d'une bouteille de bière ou de Fanta, etc. Il n'a que la forme, une forme circulaire avec des bouts de boutons, de bouchons de bière. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici d'une reine diabolique dont l'autorité et le règne sont réduits à la terre et non aux cieux, encore moins au territoire sous la terre. C'est ainsi que l'un des bien-aimés a proposé qu'on ne l'appelle plus coronavirus. On dirait qu'elle est devenue une reine de l'humanité, mais qu'on l'appelle dorénavant coïdovirus pour dire qu'il s'agit d'une reine déchue. Le seul roi que nous célébrons, c'est Jésus. Et celui qui voulait, et celle qui voulait usurper l'identité de la reine, nous ne la reconnaissons pas parce qu'au ciel, il n'y a pas de reine. Au ciel, il n'y a que le roi des rois et il est le roi, y compris sur le coïdovirus, cette reine déchue qui voulait dire, à cause de sa forme, qu'elle tenait une sorte de royauté, laquelle royauté peut-être être reconnue sur la terre, mais jamais dans les cieux, jamais dans les territoires inférieurs de la terre. Quatrième élément de comparaison, le nom de Jésus-Christ
guérit du coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus guérit de toutes les maladies. Quand on prononce, quand on évoque le nom de Jésus sur un malade, le malade doit nécessairement en guérir. Donc, au nom de Jésus, nous proclamons que le médecin, vraiment, ils sont à féliciter. Partout ailleurs, on acclame les médecins. Partout ailleurs, on acclame les infirmiers et infirmières. Nous faisons comme nos bien-aimés. On acclamons les médecins, on acclamons les infirmiers, les infirmières, les pharmaciens, les pharmaciennes. Nous respectons l'intelligence que Dieu a placée dans ses bien-aimés, tout en soulignant, comme ils le disent eux-mêmes, que le médecin soigne. Le médecin soulage, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Il est le Jéhovah Rapha. Il est cette baume de Galade qui nous guérit de toutes nos maladies. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avions été guéris. On n'a pas été guéris aujourd'hui. C'est pourquoi nous revendiquons cette guérison qui nous avait été accordée à la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le coronavirus, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de maudire le nom de coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais exciter votre foi à comprendre que nous pouvons utiliser aujourd'hui, et je crois que nous le ferons, le nom de Jésus-Christ pour maudire le nom de coronavirus. Nous allons utiliser ce nom puissant, ce nom miraculeux, le nom de Jésus, pour maudire, et vous savez bien aimé, cette malédiction va atteindre ce coronavirus. De même que nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ pour lier ce coronavirus. Bien aimé, nous avons l'autorité. La Bible dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Aussi vous ai-je donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et je crois que le coïdovirus fait partie de cette puissance de l'ennemi qui est venu pour détruire la vie des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de lier ce virus et d'arrêter sa courbe de contagion, sa courbe de propagation et exciter la courbe de la guérison, exciter la courbe du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, 1000 choses à dire, mais nous devons juste nous concentrer sur ce nom béni, le nom de Jésus. Je vais dire quelque chose à la fin. Le monde entier est en train de travailler pour que le nom de ce virus soit élevé aux 4 coins de la planète Terre. Mais nous travaillons aujourd'hui pour que le nom du Seigneur Jésus soit élevé dans les cieux, soit élevé sur la terre, soit élevé sous la terre. Quand je prononce le nom de Jésus, j'ai l'assurance. Mais lorsque je prononce cet autre nom de coronavirus, je perds la paix, je perds l'appétit, je perds la joie. D'ailleurs, dans nos villes, dans nos cités, la joie a disparu à cause de coronavirus. Mais bien aimé, Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la résistance. Je vais ajouter quelque chose. Nous parlons souvent des actes barrières, mais je suis là pour vous dire que la plus grande barrière infranchissable par ce virus, c'est ce nom de Jésus que nous vous avons présenté aujourd'hui. Si coronavirus est une maladie, le nom de Jésus est un médicament. Si le coronavirus est un démon, le nom de Jésus chasse les démons. Si le coronavirus, bien aimé, c'est une attaque, mais le nom de Jésus neutralise toutes les attaques des ténèbres. Si le coronavirus est quelque chose qui est planifié pour liquider la terre tout entière, le nom de Jésus a le pouvoir de bloquer cet autre nom maudit, que je maudis par ailleurs, que le nom de coronavirus soit maudit dans le nom de Jésus et que sa force soit détruite dans le nom de Jésus. Que les hommes et les femmes qui sont malades à cause du coronavirus sortent de là avec un témoignage de la guérison au nom du Seigneur Jésus. Et que ceux qui sont sains dans leur corps soient gardés en bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
nous détruisons la courbe de la contagion, la courbe létale, ces statistiques macabres qui nous sont égrenées jour après jour. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions pour exciter la courbe de la guérison, exciter la courbe des miracles et célébrer par ce moyen le nom de Jésus qui est la vie abondante et qui est la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos esprits, shalom dans vos cœurs, shalom dans chacune de nos relations. Que Dieu nous bénisse.